Belzébuth, seigneur de tout ce qui vole, est un dieu du monde sémite vraisemblablement vénéré à Écrone. Dans ses sources principalement bibliques et postérieures aux textes vétérotestamentaires, Belzébuth est un démon et un des princes couronnés dans l'enfer. Les Philistins anciens l'adoraient sous le nom de Baal-Zébub. Il est aussi connu sous le nom de Enlil, Bel ou bien encore, comme le démon goétique, Baal. Il est représenté sous l'apparence d'une mouche gigantesque. Baal, appellation commune pour les dieux dans les mondes philistins et phéniciens, signifie maître ou propriétaire. D'après la Bible, Baal-Zébub était une divinité adorée par les Philistins des oracles en ougaritique, ce qui signifie maître de la terre. Pour Thomas Cayley Chain, le nom originel de la déité pourrait être Baal-Zébul, Zébul signifiant élevé ou prince, et signifie quelque chose comme le prince Baal ou le maître des princes, ou le propriétaire de la haute demeure. L'existence d'une divinité portant ce nom a été attestée plus au nord, vers l'actuelle Syrie. Le nom originel aurait ensuite été transformé en Baal-Zébub. Différentes hypothèses existent quant à l'origine et au sens de cette seconde partie du nom Zébub ou Zubeb ou Zbub, qui signifie mouche ou moustique ou petit insecte. L'hypothèse principale voit dans cette déformation une ironie consistant à pointer du doigt le nuisible et l'inutile, d'où le nom de seigneur des mouches pour s'en moquer et réduire l'importance des divinités païennes, les Baals canéens, les maîtres qui s'opposent à l'amour de Dieu. Dans le même esprit, il a été proposé qu'il s'agirait d'une variante de Zabal, fumier. Les divinités seraient alors nommées seigneurs du fumier, déformation donnée par les Israélites à un dieu ennemi, référence aux sacrifices qui lui sont faits. Zabal portant le sens d'enfumer, cette deuxième version est cependant contestée par les exégètes modernes. Pour le théologien Jacques Ellul, il s'agit d'une habitude à la judéité antique que reflète le texte biblique de reprendre des aspects culturels du monde alentour, pour les détourner ou s'en moquer. Ainsi, selon lui, Baal-Zébub, le chef des princes, devient Baal-Zébub, le seigneur des mouches, ou encore le taureau mythologique qui devient un simple veau d'or. Une dernière hypothèse possible est que Zébul serait un nom de lieu disparu depuis. Il existe plusieurs orthographes alternatifs, quoique moins fréquentes. Dans l'Ancien Testament, le culte de Bel-Zébuth est évoqué dans le livre des rois II, dans la querelle qui oppose le roi Ocosias au prophète Élie. Dans cet épisode de la vie d'Élie, Belzébuth est une divinité païenne adorée à Écrone et non un démon. Étant tombé du balcon de son palais, Ocosias fait consulter Belzébuth pour savoir s'il guérira, mais Dieu envoie Élie pour informer celui-ci qu'il sera puni pour avoir adoré un dieu païen. Ocosias envoie alors à 2 reprises un groupe de soldats pour se saisir d'Élie, et par 2 fois, Dieu les fait périr. À la 3e fois, Dieu épargne les soldats, qui s'en retournent et confirment au roi Cosias la sentence prononcée par Élie à son encontre. Ocosias meurt et son frère Joram lui succède. Dans le Nouveau Testament, le nom de Belzébuth apparaît à plusieurs endroits et laisse entendre qu'au 1er siècle, le monde sémite tient Belzébuth comme chef des démons. Un glissement sémantique s'est effectué dans les écrits vétérotestamentaires et les évangiles de divinités païennes. Belzébuth est maintenant considéré comme un démon. En effet, dans la Bible, les cultes offerts aux autres divinités sont considérés comme des cultes rendus aux anges déchus, et non aux démons, qui se font adorer comme des dieux et dissimulent leur véritable identité aux hommes pour les tromper et les détourner au regard de Dieu. Belzébuth est cité dans 2 épisodes de la vie du Christ, le discours apostolique et la guérison d'un démoniaque sourd-muet. Dans le discours apostolique, Jésus envoie ses apôtres en mission. Il leur donne le pouvoir de guérison et d'exorcisme, et les exhorte à évangéliser. À cette fin, il partage un certain nombre de recommandations et d'encouragements, et les prépare à ceux qui soient persécutés à ne pas craindre la persécution. Ainsi, le Christ les fait comprendre que la manière dont ils seront traités sera similaire, sinon plus grande, à celle dont lui-même a été traité. Dans l'épisode de guérison d'un démoniaque sourd-muet, le Christ est en conflit avec les scribes et les pharisiens. L'évangile de Marc apporte cette précision. L'objet du conflit porte sur le respect du sabbat. En effet, le Christ guérissait même le jour du sabbat. Il guérit donc un démoniaque sourd-muet et déclenche la vindicte des docteurs de la loi juive qui l'accusent d'être possédé par Belzébuth et de chasser les démons au nom de Belzébuth. À ceci, le Christ répond que seul l'Esprit Saint peut chasser des démons.
Dans l'évangile de Luc, les pharisiens et les scribes exigent du Christ un prodige. Celui-ci leur répond qu'il ne donnera que de signes de Jonas, c'est-à-dire sa résurrection 3 jours après sa passion. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime et à vous abonner, ça nous fera extrêmement plaisir. À la prochaine!